Autre titre de l'actualité ce soir, comment mettre en symbiose la production qui intègre la pisciculture à la culture maraîchère. Les systèmes traditionnels d'aquaculture peuvent montrer parfois des limites. Il faut donc des systèmes qui s'adaptent aux facteurs pour assurer des productions durables. Il s'agit donc ici de mettre en symbiose le poisson et les légumes, mais aussi les autres plantes. L'activité fait des émules au Burkina Faso. Ceux qui la pratiquent disent bien tirer leur épingle du jeu. Maria Matamboura. Cette eau sert à arroser les légumes et autres plantes comestibles dans ce jardin. Elle provient de ce bac qui est en réalité un aquarium. Ici, on élève du clarias ou poisson silure. Un couplage de deux productions, la pisciculture et la culture maraîchère, aussi appelé système aquaponique. Ce système donc permet de mettre en symbiose le poisson et les plantes avec une circulation de l'eau en circuit fermé. Il a fallu travailler avec un plombier, lui expliquer un peu le système pour qu'il puisse mettre ça en place. Et bon, ça n'a pas été facile comme c'était quelque chose de totalement nouveau. Avec ce système, pas besoin de fumier pour fertiliser le sol. Parce que l'eau des poissons est chargée de nutriments et ces nutriments-là vont passer dans un filtre, le filtre que vous voyez, qui a deux compartiments, un compartiment mécanique et un compartiment biologique où les nitrites là vont être transformés en nitrates parce que c'est de cet élément-là dont les plantes ont besoin. Et ces plantes-là vont récolter, tirer les nutriments dont elles ont besoin et filtrer l'eau et cette eau va devenir le poisson. Donc c'est un système qui nous permet d'économiser l'eau à 85% environ. Le plus important, c'est de veiller à la qualité de l'eau. Une eau qui doit être riche en nutriments pour alimenter les plantes et les poissons. Et pour ce faire, elle fait appel à des spécialistes. Donc nous avons fait le prélèvement dans le bassin. Et voilà, donc nous allons voir est-ce que le pH actuel est bon pour le poisson. Ça doit être autour de 7, 6,50 et 8. Et celui-là permet de savoir quel est le taux d'ammoniac dans le filtre. Ça doit être le plus bas possible pour ce qui concerne l'ammoniac, ce qui démontre que le système fonctionne bien. Voilà, le pH va nous permettre de savoir est-ce que les plantes peuvent absorber